Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment intégrer nos appareils Tuya à Home Assistant. Donc ça va nous permettre de récupérer tous les appareils compatibles Tuya et également les caméras, les sonnettes, etc. Et on va essayer de faire le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Allez, on attaque ça tout de suite après l'intro. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tuya, en fait c'est une application mobile avec laquelle on va pouvoir contrôler plein d'appareils. Donc on a à peu près tout, on a du chauffage, on a du robot aspirateur, on a des ampoules, on a des interrupteurs, on a des poignées de porte avec serrure, on a des caméras, on a des bandes LED, on a des montres connectées, on a des trottinettes, on a des sondes de température, on a des contrôles panels, on a énormément de produits compatibles Tuya. Et c'est quelque chose de pas très cher en plus. Je vais d'ailleurs vous présenter prochainement des appareils compatibles Tuya afin de pouvoir les intégrer à Home Assistant à 100%. Ce qui est bien avec Tuya aussi, c'est que c'est compatible avec des produits de chez Action par exemple, donc c'est des produits vraiment pas chers, et également des produits de chez Lidl. D'ailleurs Lidl a une passerelle domotique qui ressemble à ceci. Donc ça c'est la première version de leur passerelle où vous avez une connectique Ethernet, un câble USB pour l'alimentation et un petit bouton reset. Et donc ça je l'avais payé à l'époque à 21 €. Et ça vous fait une passerelle pour du Zigbee. Et là-dessus par exemple on peut aussi connecter d'autres appareils que Lidl. J'ai d'ailleurs mis ma sonde de température connectée de chez Sonoff que j'ai connectée sur ma passerelle Lidl. Et ça fonctionne à merveille. Et tout ça, ça remonte donc par l'application Tuya. Et donc maintenant sur votre Home Assistant. Donc l'application se présente comme ça. Donc vous avez vos appareils sur la page d'accueil. Et quand vous cliquez dessus, vous avez les différents contrôles. Et vous avez également donc en bas le switch. Ensuite, vous avez une programmation que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez mettre un minuteur, un horaire et ça va allumer ou éteindre. Ensuite, vous avez un timer pour éteindre la lumière au bout d'un certain temps. Et ensuite, vous avez ici les données de consommation que la prise offre. Donc là, vous avez le current qui est en milliampères, la consommation actuelle, le power qui est la consommation actuelle en watts. Ensuite, vous avez le voltage qui correspond aux volts qui sont actuellement mesurés. Et ensuite vous avez le total en kWh de la consommation depuis le début de la prise. Ensuite vous avez également un historique par mois et qui vous récapitule du coup toutes les consommations suivant les mois. Donc pour ajouter un appareil c'est simple, vous cliquez sur le petit plus et vous faites ajouter un appareil. Ici dans la liste vous sélectionnez l'appareil que vous voulez synchroniser. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez également essayer de faire un scan avec le petit logo. Pour commencer, il va falloir se créer un compte sur le site de tuya.com. Donc on va taper dans la barre d'adresse iot.tuya.com et on va arriver sur cette page de connexion. Bien sûr, si vous n'avez pas de compte sur IoT Developer Platform de Tuya, il va falloir en créer un. Donc pour ça, vous allez dans Sign Up. Ici, vous allez mettre votre adresse email. Alors je vous conseille d'utiliser la même adresse mail que votre compte Tuya normal. Ensuite on met le mot de passe. Ici vous n'êtes pas obligé de rentrer quelque chose, moi je rentre quelque chose, c'est optionnel. Et surtout, très important, il faut sélectionner le pays. Donc ici choisissez bien France si vous êtes en France, Belgique si vous êtes en Belgique, et Canada si vous êtes un Canadien. Ensuite vous cliquez sur Next. Ici vous glissez le petit puzzle afin que ça vérifie que vous n'êtes pas un robot. Ici on va recevoir un code dans nos emails, donc on va aller voir nos emails. Ici moi je vais regarder mes emails, récupérer le code. Et donc mon code c'est 121 653. Vous cliquez sur Create Account et voilà, vous avez créé votre compte. Maintenant, juste de connecter avec l'identifiant créé à l'instant, vous refaites de nouveau le petit puzzle. Pour votre première connexion, eh bien, youhou, vous êtes arrivé sur Tuya IoT Development Platform. Et donc là, il vous propose de démarrer avec un guide qu'on n'a pas le choix de faire en fait. Donc on va faire skip tout simplement. Ici, c'est à peu près tous les contrats. Donc là, si vous voulez lire, il n'y a pas de souci, c'est en chinois. Là, on va choisir skip this step. On enlève ça, voilà. On ferme ça. Voilà, une fois qu'on a enlevé tout ce qui est publicité, on a l'impression que c'est des pubs. On va aller dans Cloud et Development. Ici, vous faites nouveau skip et cliquez sur Create Cloud Project. Donc là, on va donner un nom à notre projet. Ici, je vais mettre Home Assistant. Description, c'est Integration Rasha. Industry, on va mettre Smart Home, on s'en fout en fait. Développement mode, c'est Smart Home. Et Data Center, on va choisir bien évidemment Central Europe Data Center si vous êtes dans l'Europe du centre. Vous cliquez sur Create. Maintenant, il nous demande quelle API on aimerait activer. Et donc, bien sûr, ce qu'il faut, c'est IoT Core qui est déjà sélectionné.
Autorisation Token Management qui est déjà sélectionné. Smart Home Sign Linkage qui est déjà sélectionné. Data Dashboard Service qui est déjà sélectionné. Ce qu'il nous faut en plus, c'est Device OTA Update qu'on va rajouter et on a tout ce qu'il nous faut. Cliquez sur Authorize. Une fois que c'est autorisé, ici vous retrouvez votre Access ID et le Client Secret que je ne vais pas vous montrer. Mais pour l'instant, on ne s'intéresse pas trop à ça. On va aller dans Device, Link to your App Account. Toi, tu vas t'enlever toi maintenant. Et on va cliquer sur Add App Account. Ici, vous avez un QR code que je vous floute. Et donc, il suffit de le scanner avec votre téléphone. On clique sur Profil, cliquez sur le QR code. Et là, vous scannez votre QR code. Ici, vous confirmez la connexion. Et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc là, on peut poser le téléphone. Et on va cocher Automatic Link. Et on va mettre Read, Write and Manage. Ok, donc bien important, il faut cocher ça afin que Home Assistant ait toutes les permissions sur vos appareils. Et ensuite, on clique sur OK pour valider. Et là, il vous dit comme quoi il y a un device. J'en ai mis qu'un seul sur ce compte. Vous cliquez sur OK et là, vous retrouvez donc c'est une prise connectée que j'ai pour mon chauffage qui se retrouve maintenant sur notre IoT plateforme. Donc maintenant il va falloir récupérer, on retourne dans Overview et il va falloir récupérer l'Access ID et l'Access Secret, le Client Secret. Une fois qu'on a récupéré ça, on se retrouve dans notre Home Assistant, on va dans les paramètres, appareils et services, on clique sur Ajouter une intégration, on recherche TUIA et donc là vous avez, alors si vous avez Axe, vous avez peut-être TUIA, Local TUIA Integration, donc ça c'est ce que j'utilisais jusqu'à présent mais ça fonctionnait pas très bien. Et donc là, on va passer par la solution cloud. On clique sur TUIA. Ici, en pays, on va utiliser bien sûr la France. Donc on clique sur France. L'identifiant d'accès, c'est l'Access ID qu'on a ici. Et l'IoT Access Secret, c'est ce qu'on a ici. Le compte, ici, faites bien attention, c'est le compte de l'application TUIA et pas le compte IoT qu'on vient de créer. @gmail.com et le mot de passe qu'on a également mis sur ce compte. D'accord, une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur valider. Voilà, vous avez bien ajouté votre TUIA. Et là, vous avez donc votre appareil chauffage qui va se trouver ici et qu'on va mettre dans le bureau. On clique sur terminer. Et maintenant, quand on regarde, on a ici un appareil. Et on va pouvoir piloter notre prise connectée qui vient de s'éteindre et qui vient de s'allumer. Voilà mon chauffage qui vient de s'allumer. Donc sur le GitHub du projet TUIA Home Assistant, vous avez une liste des catégories supportées et donc là vous voyez à peu près tout ce qui est supporté. Donc il y a des switches, il y a des lumières, il y a des aspirateurs robots, il y a des ventilateurs, l'humidifieur, caméra, sirène, et voilà, ici vous pouvez donc faire pas mal de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez un problème sur la configuration, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, et abonnez-vous à la chaîne, ça aiderait grandement ma chaîne à évoluer. Allez, je vous dis à très vite.